Imaginez ceci. Il est 5h30 du matin. Le monde est encore endormi, plongé dans un silence presque sacré. Vous êtes là, debout, face à la fenêtre, et vous observez les premières lueurs du jour qui percent à l'horizon. Vous respirez profondément, et dans ce moment de calme, vous sentez une chose que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Un sentiment de contrôle, de puissance, de clarté. Vous savez que cette journée, comme celles qui suivront, ne sera pas dictée par les circonstances, mais par vous. Parce que vous avez choisi de vous réveiller plus tôt, de prendre soin de vous mettre en priorité. Ce n'est pas juste une routine matinale, c'est un acte de rébellion contre la médiocrité, contre la procrastination, contre une vie qui vous échappe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette routine matinale peut changer votre vie à jamais. Mais avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en sursaut, déjà en retard, le cœur battant, les pensées embrouillées, et cette sensation écrasante que la journée est déjà perdue, avant même d'avoir commencé? Combien de fois avez-vous regardé votre reflet dans le miroir, en vous disant « Aujourd'hui, je vais changer », pour finalement retomber dans les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes échecs? Ce n'est pas de votre faute. On ne vous a jamais appris à reprendre le contrôle. Mais aujourd'hui, tout cela change. Parce que cette routine matinale, ce n'est pas juste une liste de choses à faire. C'est une révolution intérieure. C'est le moment où vous décidez que votre vie mérite plus que des miettes d'attention. C'est le moment où vous choisissez de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, accrochez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va transformer votre vie. Imaginez ceci. Vous êtes assis dans une pièce calme, les yeux fermés, et tout autour de vous, c'est le silence. Pas de téléphone qui vibre, pas de notifications qui interrompent vos pensées, pas de bruit de fond qui distrait votre esprit. Juste vous, votre respiration, et le vide apaisant du silence. Dans ce moment, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à entendre votre voix intérieure, celle que vous étouffiez depuis trop longtemps sous les distractions et les obligations. Cette voix, c'est la vôtre. C'est celle qui sait ce que vous voulez vraiment, ce qui compte vraiment pour vous. Et c'est dans ce silence que vous retrouvez votre pouvoir. Le silence n'est pas juste une absence de bruit. C'est un espace sacré où vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Dans notre monde hyper connecté, où chaque minute est remplie de stimuli, emails, réseaux sociaux, conversations, bruit de la ville, notre esprit est constamment bombardé. Et ce bombardement constant a un prix. Il nous éloigne de nous-mêmes. Il nous empêche de réfléchir, de ressentir, de comprendre ce qui se passe vraiment en nous. Prenez l'exemple de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Jobs était connu pour ses moments de silence et de méditation. Chaque matin, avant de plonger dans le chaos de sa journée, il s'asseyait en silence, souvent pendant des heures, pour méditer et réfléchir. Ce n'était pas du temps perdu, c'était un investissement. C'est dans ces moments de calme qu'il trouvait la clarté, la créativité et la vision qui ont fait de lui l'un des innovateurs les plus influents de notre époque. Dans un monde qui valorise la productivité à tout prix, prendre du temps pour le silence est un acte de rébellion. C'est une façon de dire « Je refuse de laisser le monde dicter mon rythme. Je choisis de prendre du temps pour moi. » Et ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, est profondément transformateur. Pensez à une journée typique. Vous vous réveillez, vous vérifiez votre téléphone, vous vous précipitez pour vous préparer, vous sautez dans la voiture ou dans les transports en commun. Et avant même d'avoir atteint votre lieu de travail, vous êtes déjà épuisé. Votre esprit est déjà encombré par les tâches à accomplir, les problèmes à résoudre, les deadlines à respecter. Et tout cela, avant même d'avoir pris le temps de respirer. Maintenant, imaginez une alternative. Vous vous réveillez, et au lieu de sauter immédiatement dans l'action, vous prenez 10 minutes pour vous asseoir en silence. Vous respirez profondément. Vous laissez vos pensées défiler sans les juger. Vous vous recentrez.
Et quand vous commencez votre journée, vous le faites avec un esprit clair, un cœur léger et une énergie renouvelée. La différence est énorme. Le silence n'est pas juste un moment de repos. C'est aussi un moment de création. C'est dans le calme que les idées les plus brillantes naissent. C'est dans le silence que vous pouvez entendre votre intuition, cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous. Prenez l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. C'est lors d'un voyage en train, dans un moment de calme et de solitude, que l'idée de Harry Potter lui est venue. Elle n'avait pas de stylo, pas de papier, juste son esprit et le silence. Et c'est dans ce silence que l'une des histoires les plus célèbres de notre époque est née. Comment intégrer le silence dans votre routine matinale? Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant 1 heure pour ressentir les bienfaits du silence. Commencez par 5 minutes. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Si votre esprit s'égare, ce n'est pas grave. Ramenez simplement votre attention sur votre respiration. Créez un espace sacré. Trouvez un endroit dans votre maison où vous pouvez vous asseoir en silence sans être dérangé. Cela peut être un coin de votre chambre, un fauteuil confortable ou même votre salle de bain. L'important est que cet espace soit réservé à ce moment de calme. Utilisez des outils pour vous aider. Si vous trouvez difficile de rester en silence, vous pouvez utiliser des applications de méditation guidée ou simplement écouter des sons apaisants, comme le bruit des vagues ou le chant des oiseaux. Soyez constant. Comme toute habitude, le silence et la solitude demandent de la pratique. Plus vous le ferez, plus vous en ressentirez les bienfaits. Et bientôt, vous ne pourrez plus vous en passer. Le silence n'est pas juste un moment de calme. C'est la fondation d'une vie intentionnelle. C'est un rappel que vous avez le pouvoir de choisir comment vous allez vivre votre journée, votre vie. C'est un acte de résistance contre le bruit constant du monde. Et c'est un pas vers une vie plus consciente, plus épanouissante. Alors, demain matin, quand votre alarme sonnera, prenez ce moment pour vous. Asseyez-vous en silence. Respirez. Écoutez. Et rappelez-vous que dans ce silence, vous retrouvez votre pouvoir. Vous retrouvez votre vie. Et c'est là que tout commence. Imaginez ceci. Il est 6 heures du matin et vous êtes déjà en mouvement. Votre corps s'étire, vos muscles s'échauffent et votre cœur commence à battre plus fort. Vous sentez l'énergie circuler en vous, comme une vague puissante qui vous emporte vers l'avant. Ce n'est pas juste une séance d'exercice. C'est un acte de rébellion contre la paresse, contre la procrastination, contre une vie qui vous échappe. C'est un rappel que vous êtes vivant, que vous êtes fort et que vous êtes capable de grandes choses. L'exercice physique n'est pas juste une question de santé, c'est une question de pouvoir. Quand vous bougez votre corps, vous activez aussi votre esprit. Vous envoyez un message clair à votre cerveau « Je suis prêt, je suis fort, je suis capable ». Et ce message, vous le répétez chaque matin jusqu'à ce qu'il devienne une partie de vous. Prenez l'exemple de Richard Branson, le fondateur de Virgin Group. Branson est connu pour son énergie débordante et sa capacité à gérer des dizaines de projets en même temps. Et devinez quoi? Il attribue une grande partie de son succès à sa routine matinale, qui inclut une séance d'exercice. Pour lui, l'exercice n'est pas juste une façon de rester en forme, c'est une façon de se préparer mentalement à affronter les défis de la journée. C'est une façon de se rappeler qu'il est capable de surmonter les obstacles, même les plus difficiles. L'exercice matinal n'est pas juste une question de santé physique, c'est une question de discipline. C'est un rappel que vous êtes prêt à faire des efforts pour atteindre vos objectifs, que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Et chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre confiance en vous. Vous vous prouvez que vous êtes capable de tenir vos engagements, même quand c'est difficile. Pensez à une journée typique. Vous vous réveillez, vous vous préparez à la hâte, et vous sautez dans votre journée sans prendre le temps de vous recentrer. Résultat, vous vous sentez épuisé avant même d'avoir commencé.
Votre esprit est encombré, votre énergie est basse, et vous avez l'impression de courir après le temps. Maintenant, imaginez une alternative. Vous vous réveillez, et au lieu de sauter immédiatement dans l'action, vous prenez 20 à 30 minutes pour bouger votre corps. Vous faites une séance de yoga, une course à pied ou simplement des étirements. Et quand vous commencez votre journée, vous le faites avec un esprit clair, un corps énergisé et une confiance renouvelée. La différence est énorme. L'exercice n'est pas juste un moment de mouvement, c'est aussi un moment de création. C'est dans l'action que les idées les plus brillantes naissent. C'est dans l'effort que vous pouvez entendre votre intuition, cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous. Prenez l'exemple de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Obama était connu pour sa routine matinale, qui incluait une séance d'exercice. Pour lui, l'exercice n'était pas juste une façon de rester en forme. C'était une façon de se préparer mentalement à affronter les défis de la journée. C'était une façon de se rappeler qu'il était capable de surmonter les obstacles, même les plus difficiles. Comment intégrer l'exercice dans votre routine matinale? Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon pour ressentir les bienfaits de l'exercice. Commencez par 10 à 15 minutes d'étirement, de yoga ou de marche rapide. L'important est de bouger votre corps et de vous sentir bien. Trouvez une activité que vous aimez. L'exercice ne doit pas être une corvée. Trouvez une activité que vous aimez, que ce soit la danse, la natation, le vélo ou même la boxe. L'important est que vous preniez du plaisir à bouger. Créez un espace dédié. Si possible, créez un espace dans votre maison où vous pouvez faire de l'exercice sans être dérangé. Cela peut être un coin de votre salon, votre jardin ou même votre salle de bain. L'important est que cet espace soit réservé à ce moment de mouvement. Soyez constant. Comme toute habitude, l'exercice demande de la pratique. Plus vous le ferez, plus vous en ressentirez les bienfaits. Et bientôt, vous ne pourrez plus vous en passer. L'exercice n'est pas juste un moment de mouvement. C'est la fondation d'une vie énergisée. C'est un rappel que vous avez le pouvoir de choisir comment vous allez vivre votre journée, votre vie. C'est un acte de résistance contre la paresse. Et c'est un pas vers une vie plus consciente, plus épanouissante. Alors, demain matin, quand votre alarme sonnera, prenez ce moment pour bouger. Étirez-vous, courez, dansez. Et rappelez-vous que dans ce mouvement, vous retrouvez votre pouvoir. Vous retrouvez votre vie. Et c'est là que tout commence. Après avoir réveillé votre corps, il est essentiel de nourrir votre esprit. Prenez 15 à 20 minutes pour lire un livre inspirant, écouter un podcast motivant ou apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que l'apprentissage est une source infinie de croissance, une porte ouverte vers de nouvelles perspectives et opportunités. Chaque jour, vous avez l'opportunité de devenir un peu plus sage, un peu plus compétent, un peu plus conscient du monde qui vous entoure. L'apprentissage continu est l'un des piliers du développement personnel. Des études montrent que les personnes qui adoptent une mentalité de croissance, c'est-à-dire celles qui considèrent les compétences et l'intelligence comme évolutives, réussissent mieux dans la vie. Par exemple, des entrepreneurs comme Elon Musk ou Bill Gates sont de fervents adeptes de l'apprentissage constant. Ils consacrent du temps chaque jour à lire et à se former sur des sujets variés, allant de la physique à la philosophie. La lecture permet de développer sa pensée critique et d'exercer son esprit à analyser des informations sous différents angles. Un bon livre peut ouvrir votre esprit à de nouvelles idées et perspectives, vous aider à résoudre des problèmes de manière plus créative et même améliorer votre empathie en vous plongeant dans les expériences d'autres personnes. Par exemple, lire des biographies d'individus inspirants comme Nelson Mandela ou Marie Curie peut vous insuffler un état d'esprit résilient et une volonté de persévérer face aux défis. Si vous manquez de temps pour lire, les podcasts et les formations en ligne sont d'excellentes alternatives. Un trajet en voiture ou une séance de sport peut être l'occasion parfaite pour écouter un épisode d'un podcast inspirant. Par exemple, The Tim Ferriss Show ou La Leçon, un podcast francophone,
offre des conversations enrichissantes avec des experts de divers domaines. Des plateformes comme Coursera, Udemy ou Masterclass permettent également d'apprendre à son propre rythme et d'acquérir de nouvelles compétences. Ce moment d'apprentissage est un investissement en vous-même. Il s'agit d'une façon de dire « Je mérite de grandir, je mérite de devenir la meilleure version de moi-même ». Et chaque jour, ces petits moments d'apprentissage s'accumulent et créent un changement profond dans votre vie. Imaginez que vous lisiez seulement 10 pages par jour. Cela représente plus de 3600 pages en un an, soit une douzaine de livres. Cette discipline vous permet de vous démarquer, d'affiner vos connaissances et de progresser de manière continue. Prenez un instant pour réfléchir à un moment où vous avez appris quelque chose qui a radicalement changé votre façon de voir le monde. Peut-être était-ce une conférence, un livre ou une conversation inspirante. Ces instants ne sont jamais anodins. Ils façonnent notre pensée et influencent nos actions. Alors, engagez-vous à faire de l'apprentissage une habitude quotidienne. Que ce soit en lisant quelques pages d'un livre, en écoutant un podcast ou en suivant un cours en ligne, chaque effort compte. En fin de compte, nourrir votre esprit est tout aussi crucial que nourrir votre corps. Faites-en une priorité et observez comment votre perspective, vos compétences et votre confiance en vous évoluent jour après jour. La planification est l'un des outils les plus puissants pour structurer votre journée et optimiser votre efficacité. Prendre 5 à 10 minutes chaque matin pour organiser vos priorités, fixer vos objectifs et définir les tâches à accomplir peut transformer votre quotidien. Pourquoi? Parce que sans plan, vous avancez à l'aveugle, ballotté par les urgences et les distractions. À l'inverse, une journée bien planifiée vous permet de maîtriser votre temps et d'orienter vos efforts vers ce qui compte vraiment. Alors quels sont les bienfaits d'une planification efficace? Gagner en clarté et en productivité. En listant vos priorités, vous éliminez l'indécision et la procrastination. Chaque action a un but, chaque moment a un sens. Réduire le stress. Une to-do list bien structurée évite l'impression d'être submergé. Vous savez exactement ce qui doit être fait et dans quel ordre. Améliorer la gestion de l'énergie. Vous pouvez allouer les tâches les plus exigeantes au moment où vous êtes le plus en forme, optimisant ainsi vos performances. Favorisez un meilleur équilibre vie personnelle et professionnelle. En planifiant intelligemment, vous vous assurez de ne pas laisser votre travail déborder sur votre vie privée. Voici quelques exemples concrets d'une planification réussie. L'agenda des grands leaders. Des figures emblématiques comme Barack Obama ou Elon Musk sont connus pour structurer leur journée en blocs de temps précis, ne laissant rien au hasard. Cette rigueur leur permet de maximiser leur impact tout en réduisant la fatigue décisionnelle. L'exemple du sportif de haut niveau. Un athlète planifie son entraînement avec précision. Il sait quelles compétences améliorer, quand récupérer et comment progresser. Une telle approche est transposable à tous les domaines. Un entrepreneur organisé, un chef d'entreprise qui planifie ses actions essentielles, évite de se disperser et assure le développement de son activité avec cohérence. Attention, l'objectif n'est pas de remplir chaque minute de votre journée. Il s'agit de faire des choix stratégiques. Fixer 3 priorités majeures. Trop de tâches mènent à la dispersion. Concentrez-vous sur 3 objectifs principaux par jour. Prévoir du temps pour l'imprévu. La vie est pleine de surprises. Laisser des marges de manœuvre permet d'éviter le stress en cas de contretemps. Planifier du repos. Un esprit fatigué est moins efficace. Insérez des pauses stratégiques pour booster votre concentration. Chaque fois que vous cochez une tâche accomplie, vous ressentez un sentiment de satisfaction et de progression. Ce petit geste ancre en vous une dynamique positive et renforce votre motivation. Avec le temps, cette habitude développe une plus grande maîtrise de votre vie et une confiance en vous accrue. Planifier votre journée ne se limite pas à une simple organisation. C'est un véritable levier de transformation personnelle. Cela vous permet d'avancer sereinement vers vos objectifs en prenant le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre destin. Enfin, terminez votre routine par un moment de gratitude. Prenez 2 à 3 minutes pour noter ou simplement penser à ce pourquoi vous êtes reconnaissant.
Ce simple exercice peut transformer votre état d'esprit et influencer positivement le reste de votre journée. La gratitude agit comme un puissant antidote au stress, à l'anxiété et à la frustration. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce qui vous manque, vous entraînez votre esprit à voir le positif, même dans les situations difficiles. Des études en psychologie positive ont montré que les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement dorment mieux, éprouvent moins d'émotions négatives et entretiennent de meilleures relations. Prenons l'exemple de Sarah, une entrepreneuse qui jonglait entre son travail, sa famille et des défis financiers. Chaque matin, elle prenait quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Un client satisfait, un moment de rire avec ses enfants, ou même une simple tasse de café chaud. Au bout de quelques semaines, elle s'est rendue compte que son niveau de stress diminuait et qu'elle était plus motivée pour affronter ses défis. Pratiquer la gratitude, c'est aussi cultiver une mentalité d'abondance. Au lieu de se focaliser sur le manque ou les difficultés, on reconnaît tout ce qui est déjà présent dans notre vie. Cette attitude ouvre la porte aux opportunités et attire encore plus de bonnes choses. Imaginez un sportif qui, au lieu de se plaindre de ses échecs, se concentre sur ses progrès et les encouragements qu'il reçoit. Cette vision lui donne la force et la motivation de continuer. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Voir le positif nous aide à avancer avec confiance. Voici quelques pratiques simples pour cultiver la gratitude au quotidien. Le journal de gratitude. Notez chaque matin ou chaque soir 3 choses positives qui vous sont arrivées. L'exercice du miroir. Regardez-vous dans le miroir et exprimez à voix haute une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Exprimez sa gratitude aux autres. Remerciez sincèrement quelqu'un chaque jour, un collègue, un proche ou même un inconnu. Commencez la journée avec un cœur rempli de gratitude. C'est s'offrir une énergie positive qui influencera chacune de vos actions. Plus vous pratiquez, plus vous verrez votre vision du monde changer, vous attirerez naturellement plus d'opportunités et vivrez avec une sérénité profonde. Alors, pourquoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Alors, voilà. Cette routine matinale, ce n'est pas juste une série d'actions. C'est une philosophie de vie. C'est un engagement envers vous-même. C'est une façon de dire « Je mérite une vie extraordinaire et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'avoir ». Chaque matin, vous avez l'opportunité de recommencer, de laisser derrière vous les erreurs de la veille, les doutes, les peurs, de vous lever et de dire « Aujourd'hui, je choisis de vivre pleinement, je choisis de grandir, je choisis de réussir ». Et si vous vous engagez dans cette routine, jour après jour, vous verrez des changements profonds dans votre vie. Vous serez plus calme, plus concentré, plus productif. Vous aurez plus de confiance en vous, plus de clarté, plus de joie. Parce que cette routine, ce n'est pas juste une habitude, c'est une révolution. Alors, demain matin, quand votre alarme sonnera, rappelez-vous ceci. Ce moment, c'est votre moment. Ce jour, c'est votre jour. Cette vie, c'est votre vie. Et vous avez le pouvoir de la changer. Alors, levez-vous, respirez et commencez. Parce que vous méritez une vie extraordinaire et elle commence maintenant. Si ce discours vous a touché, si vous sentez que cette routine matinale peut vraiment changer votre vie, alors, engagez-vous dès aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire pour dire ce que vous avez ressenti. Et surtout, mettez cette routine en pratique. Parce que le savoir ne suffit pas. C'est l'action qui transforme.